Alors il y a une réglementation qui concerne les navires dès à présent, enfin tout ce qui est engin flottant, ça ne concentre pas que les navires, mais on a une réglementation qui est à la fois internationale, à la fois européenne et à la fois française, qui va imposer finalement aux armateurs, à tout propriétaire d'engins flottants, de prendre certaines dispositions pour informer les occupants, pour avoir une information fiable aussi sur ce qui est à bord du bateau ou de l'engin flottant, et puis également pour pouvoir savoir comment s'y prendre en cas de travaux, donc anticiper un petit peu ces étapes-là avec des investigations telles qu'on les a connues dans le bâtiment, c'est-à-dire des repérages avant travaux, notamment au niveau de l'amiante. Alors chez Citae, pour se baser sur cet aspect maritime, on sait que l'activité va aller crescendo. Pour un point très particulier, c'est qu'on a une réglementation internationale qui impose d'abord un IHM, c'est un inventaire des matières dangereuses qui sont à bord de tout ce qui navigue, de plus de 500 GT, c'est la limite qui est fixée aujourd'hui, plus certains bâtiments qui ne sont pas concernés aujourd'hui. Donc il faut prévoir cet inventaire à bord de tous ces bâtiments-là, flottants, et puis il faut également prévoir des dispositions en fonction de la réglementation du pays, notamment française. Si on décide de faire notamment intervenir des travailleurs français sur un bâtiment flottant, battant pavillon français, il sera nécessaire d'avoir un inventaire de l'amiante type DTA et d'avoir très probablement prochainement, dans le cas d'un avant-travaux, un inventaire aussi de l'amiante basé sur un rapport avant-travaux avec un organisme qui sera lui-même accrédité. Et donc à ce titre, ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'on est quasiment sur un point zéro, tant au niveau international qu'au niveau européen, français, et on va avoir de plus en plus d'investigations dans le monde maritime pour pouvoir être un peu plus vertueux sur l'identification des divers polluants, dont l'amiante en particulier, au travers de ces IHM, au travers de ces rapports avant travaux, au travers de ces DTA à bord des navires, en fonction du pavillon, en fonction du lieu où se déplace le bâtiment, où il se trouve.